Alors voilà, pour faire les deux boîtes, celles qui vont dans le milieu, donc celle-ci, vous voyez, voilà. Là, c'est la petite qu'on avait fait au début. Et là, voilà la différence. Donc ça, moi, je vais les mettre sur l'étagère du milieu. Maintenant, vous pouvez les positionner n'importe où, hein. Alors, pour faire cette boîte un peu plus grande, donc il vous faudra un morceau de 21,2, donc 21,2 sur 18 de hauteur. Donc 21,2 sur 18 de hauteur. Après, vous faites un premier pli à 6 cm. Le deuxième, je ne m'en rappelle plus. Bah, à 15,2. Voilà. Ou sinon, pour éviter de... Sinon, vous faites à 6 cm et vous retournez votre feuille comme ça et vous refaites 6 cm. En fait, il faut que ça fasse 6 cm de chaque côté au niveau du pli parce que dans le milieu, vous allez avoir un rectangle de 9,2. Et sur le côté où il y a les 18 cm, vous faites un premier pli à 6 cm et le deuxième pli à 12 cm, ce qui fait 6, 6, 6. 3 x 6, 18, bien évidemment. Alors, ça va être le même principe que les petites boîtes. On va couper. Alors, je répète que vous, quand vous me voyez, comme je me filme d'en haut, c'est comme si vous avez votre papier en face de vous. Vous vous mettez à ma place à moi. Voilà. Donc, alors, vous allez inciser. Donc, je ne sais pas si vous voyez les traits. Donc, celui de votre droite. Donc, le dernier de votre droite. Donc, hop, vous voyez, vous vous arrêtez au premier truc. Vous faites légèrement en biais. Voilà. Là, pareil. Ensuite, c'est comme ça. Vous le retournez comme ça. Donc, vous tournez côté gauche. Et pareil, vous recoupez sur le dernier trait de votre droite. Vous faites... Vous biseautez, vous coupez un biseau. Et voilà. Et vous retournez sur votre gauche, comme ceci. Et dernier trait à votre droite. Vous coupez en biseau, en biais, quoi. Vous recoupez légèrement. Et hop, rebelote, vous retournez. Et vous recoupez. Voilà, un peu en biais. Hop. Et voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc, voilà. Vous voyez. Maintenant, vous allez marquer les plis. Donc, tous les plis. Hop. Bon, c'est pas dur à faire, hein. Bon, celles qui n'ont pas l'habitude, peut-être ça va être un peu casse-tête pour vous. Mais si vous me suivez bien, vous pouvez que y arriver. Voilà. Bien marquer les plis. Hop. Et hop. Voilà. Et là, je refais un petit coup. Et voilà. Donc, ça va être le même principe. Je vais faire mon encoche. Donc, je vais prendre la partie la plus large. Donc, où il y a les 9,5. Je vais rabattre toujours un côté à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, à l'intérieur. Donc, je me positionne bien. Voilà. Je prends
mon truc. Bon, là, vous allez peut-être pas voir, mais je suis obligée de me mettre dans le coin ici, parce que je le mets comme ça. Voilà. Alors, je le mets bien. J'essaye de le centrer. Voilà. Donc, et je me mets dans un coin, dans le coin de mon bureau. Voilà. Parce que comme la boîte est assez haute, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour le faire. Un petit chouïa et voilà. Donc voilà. Oups, on est là. Bon, maintenant c'est fait. Maintenant, on va coller. Coller, coller, coller. Donc, j'ai mal appuyé là. Allez. Hop. Voilà. Hop. Donc, vous essayez de vous mettre bien bord à bord. Hein. Voilà. C'est au niveau de l'angle. Voilà. Et ensuite, celle-ci, voilà, et rebelote. Déjà, avant, vous regardez bien si vous avez assez coupé le biais pour pas que votre papier dépasse en haut. Sinon, ça va faire moche. Ça sert à ça, en fait, le biais. C'est quand vous repliez sur l'autre partie, que votre papier soit pas plus haut. La partie que vous rabattez ne soit pas plus haut que l'autre partie qui est fixe. Donc hop, vous rabattez comme ceci. Voilà. Pareil, vous vous mettez bord à bord. Vous appuyez bien. Voilà. Et voilà. Et pareil. Donc celle-ci, je la rentre parce que elle est c'est un peu délicat quand on arrive à la fin. C'est un coup à prendre. Hein. Donc, hop. Et voilà. Je la mets comme ceci. J'appuie bien. Et maintenant, alors pour l'autre partie, c'est plus chiant. Donc il faut mettre de la colle à l'intérieur comme ça. Donc vous prenez votre bâton de colle et enfin votre flacon et vous en mettez. Le dernier, il est un peu chiant, j'avoue. Mais bon, voilà. C'est pas. Voilà. Ben voilà, elle est nickel ma petite boîte. Moi, boîte. Donc voilà. Ensuite, je vais la décorer comme les autres. Ou alors, vous voyez. Ah oui, j'ai mis du papier au fond. Là, vous voyez. J'ai mis du papier au fond pour cacher. Je trouvais ça faisait moche. Ouais, c'est mon côté trop parfait. Donc voilà, vous voyez, c'est nickel. Hop. Et voilà. Donc là, comment que ça va se présenter. Vous voyez. Après, il faudrait que je fasse mes petites étiquettes, tout ça. Et là, maintenant ici, donc la partie boîte est terminée. Donc maintenant ici, il va falloir que je fasse une pochette. Je vais faire un entre guillemets petit album avec une boîte pour mettre le comment que ça s'appelle, le test de grossesse. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avant de mettre ça, j'ai mis les coins.
Les coins, c'est facultatif, hein, c'est si vous en avez. Hein, donc voilà, voilà ce que ça va donner. Après, je me tâte parce que je trouve que ça fait trop blanc. J'aurais envie de recoller une bande de papier, donc tout le tour comme ça, voyez, tout le tour comme ça de la boîte, recoller un morceau de papier. Voilà, je ne sais pas encore si je vais le faire, donc vous le verrez à la fin. Donc là, moi, je vais finir, je vais finir, je ne sais pas encore où je m'en vais au niveau album, donc il faut que je regarde un peu. Et parce que j'y va y avoir une pochette, il faut que je fasse la pochette en fonction de l'album. Bon, c'est sûr, ça va pas être grand. Ici, je vais coller un cruc, un cruc. Donc voilà, donc je vous laisse. Là, je reprendrai que demain, parce que mine de rien, on est le mardi. Je suis en train de tout faire tomber mes machins. On est le mardi. Et j'y suis dessus quand même depuis dimanche. Hein. Donc, et j'ai pas fini. Hein. Bon, je fais pas que ça dans ma journée, hein, c'est clair. Hein. Mais tout ça, c'est vrai que c'est... Parce que là, ce que vous voyez, c'est comme ça, voyez. Mais quand il va y avoir l'album, ça sera comme ça. Mais ça me tâte de recoller un bout de papier, j'avoue. Parce que je trouve un peu triste au niveau, au niveau du blanc. Vous voyez, là, je vais décorer le devant des boîtes. Et donc, je vais recoller des petits machins. Tout de suite, vous voyez, ça fait plus gai, quoi. Plus que blanc, ça fait fade. Voilà. Bon, après, c'est mon point de vue. Vous verrez en temps voulu. Déjà, je vais attaquer demain l'album. Et puis faire continuer mes petites vidéos par rapport à l'album. Que je vous explique comment j'ai fait. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Alors maintenant, voilà, là c'est... Donc j'ai pas encore décoré. Là, on va s'attaquer à ce côté-là maintenant. Je vais faire une pochette parce que dans cette pochette, je voudrais mettre les deux petits livrets. Donc comme ceci, voilà, du livret et le test de grossesse. Donc, alors ça se présente, c'est tout bête ce livret, hein. Vous prenez donc pour les deux livrets, en fait, il y a un livret qui va être pour les empreintes de bébé, le pied et la main. Donc, il va y en avoir une. Et puis, un autre livret de naissance où il va y avoir sur le côté là, la photo de bébé de la naissance, donc du premier jour. Et ici, je ferai un truc où j'écrirai bienvenue avec le prénom du bébé et avec le jour, bien évidemment, le poids, la taille et l'heure. Voilà. Et tout ça, ça sera rangé dans une petite pochette. Donc, ça sera un peu complet. Donc, ça, je vais déjà le décorer. Non, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Hein. Alors, la pochette, ces petits livrets-là, ils font donc 26 cm que vous plierez en deux. Hein, donc 26 cm sur une hauteur de 14. Moi, j'ai arrondi les angles. Après, vous faites, c'est facultatif. Mais c'est vrai que je trouve que quand on arrondit les angles, ça se corne moins. Donc voilà, donc 26 sur 14. Donc là, il en faudra 2. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire la boîte. Alors, en fait, ce que je vous fais voir, c'est que j'ai pioché un peu à droite, à gauche sur YouTube des tutos. Donc, moi, j'ai pris ce qui m'intéressait. Voilà. Et après, j'ai fait suivant les dimensions, j'ai fait suivant de ce que j'allais mettre, moi. Voilà. Combien de tiroirs que je vais faire. Voilà. Après, je l'ai fait à ma sauce. Mais il y a des choses que j'ai repris, comme la boîte de test de grossesse. Je crois que la personne, elle avait fait un livret comme ça, mais le suivi de grossesse. Un truc comme ça.
Et c'est vrai, j'ai trouvé ça super, super marrant. Avant, j'ai demandé à ma belle-fille si elle avait gardé le test de grossesse. Elle m'a dit oui, donc bah, c'est nickel. Donc voilà, alors, déjà, on va faire le tiroir. Hein. Donc, ce qui va donner ceci. Le tiroir, le truc coulissant, vous voyez. Alors, là, il vous faudra un morceau de 16 cm sur 10 cm. 16,5 pardon. 16,5 sur 10 cm. Voilà, maintenant vous allez prendre ce truc-là, vous allez le mettre dans le sens de la hauteur, donc c'est-à-dire dans le sens des 10 cm. Vous allez faire un premier pli à 1 cm. Le deuxième pli, donc du bord, hein, quand je vous dis le deuxième, le troisième, etc., c'est à partir du bord. Hein. Donc le premier 1 cm, le deuxième 4 cm à partir du bord. Attendez, j'ai du mal à la voir. Voilà. Alors le premier 1, le deuxième 4, le troisième à 5,5 cm. Et le quatrième à 8,5 cm. Donc, vous partez d'ici. Donc, à la fin, il doit vous rester 1,5 cm. Donc, en fait, où il y a les 1 cm, c'est la pâte de collage. Vous voyez, là, ça va venir comme ça. Donc, après, vous marquez vos plis, hein, et puis ça va venir comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Vous mettez de la colle sur les 1 cm. Et vous collez. Voilà, ça évidemment, je vais le faire hors caméra, bien entendu. Voilà, après, on va faire ce qui va dans la partie coulissante. Donc, là, il vous faudra un morceau. Bon, moi, j'ai commencé, je me suis avancée. Hein. Il vous faudra un morceau de... Alors, 22,1 cm. Donc, 22,1 cm. Il vous faudra un rectangle, donc 22,1 cm. Et en hauteur, c'est 8,5 cm. Donc, 22,1 cm sur 8,5 cm. Voilà. Maintenant, vous allez faire des plis. Donc, vous allez faire des plis dans le sens de la largeur. Alors, attendez. Bon, vous mettez votre truc comme ça. Donc, vous avez les 8,5 en haut. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous allez faire un premier pli à 1,4 cm. 1,4 cm. Le deuxième pli à 2,8 cm. Donc, quand je vous dis, vous vous rappelez que c'est à partir du bout. Hein. 2,8 cm. Le troisième pli à 5,7 cm. 5,7 cm. Et le quatrième pli à 7,1 cm. 7,1 cm. Donc, dans ce sens-là, vous allez avoir 4 plis. Voilà. Donc, ça va venir comme ceci. Hein, 4 plis. Ensuite, tac, 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 tac. Et dans ce sens-là, donc vous mettez dans le sens le plus long, en horizontal. Voilà. De l'autre côté, vous allez faire des plis. Donc, le premier pli à 1,4 cm. 1,4 cm. Le deuxième pli à 2,8 cm. Donc, ici, vous avez, voilà, 2 plis. Le troisième pli, donc de là au troisième pli, vous allez faire un pli à 19,3 cm. 19,3 cm. Et le dernier pli à 20,7 cm. À 20,7 cm. Donc, dans le sens de la largeur, vous allez avoir 4 plis. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 plis.
Maintenant, vous allez marquer vos plis et tout. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Là, en vidéo, c'est vrai que le papier est clair, c'est pas évident. Vous allez couper. Alors, là, j'en ai gardé un. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est le premier pli. Vous avez le deuxième pli. Donc là, vous allez couper. Il est où mon crayon? Je vais vous faire voir. Attendez, je vais noter. Je vais vous faire voir exactement. Hop. Voilà. Donc, c'est le 1, le 2, le 3. Tout ça, ça dégage. Là, vous allez couper. Là, vous partez. Voilà. Les deux carrés du bas plus en haut, vous gardez juste cette petite languette là, comme ici. Et vous allez ici couper en biais. Voyez, donc on va couper. Donc là, vous allez jusqu'au deuxième carré. Vous montez, vous incisez déjà. Voilà, vous incisez les deux carrés. Maintenant, vous allez recouper donc les deux carrés du bas en partant de la droite. Voilà, vous allez couper. Voilà, hop. Voilà. Et vous allez dégager le dernier là. Donc, vous coupez. Et voilà. Et ici, vous allez couper en biais. De chaque côté. Voilà. Et vous faites ça, en fait, dans les quatre coins. Vous voyez, vous faites ça. En fait, ça va vous servir. Donc, quand vous allez le mettre comme ça, en fait, vous allez mettre de la colle là, comme ça. Et ça va venir comme ceci. Alors, attendez, comme cela. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, ça va venir comme ça. Et en fait, c'est là-dedans qu'il va y avoir le truc. On va y arriver. Le test de grossesse. Donc, il faudra coller tout ça. Voilà. Ça, pareil, rebelote. Ça, les deux pattes, ça va venir à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Ça va donner ça. Hein. Donc, c'est pas compliqué. Et ensuite, ça, quand vous l'aurez collé, vous l'enquillez dedans et puis ça vous fait de trucs coulissants. Donc, moi, ça, je vais le coller. Je peux coller déjà pour vous faire voir. Vous allez mettre de la colle sur les petites languettes. Voilà, vous allez mettre de la colle sur les petites languettes. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça, je vais le recouper parce que je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait le pli, vous voyez, il y a trop. Donc, quand je le referme, ça ne va pas le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, je recoupe le truc. En fait, c'est pour quand je le remets, là, c'est bon. Et là c'est bon aussi. Je sais pas, il y avait un côté qui était plus grand. Je sais pas ce que j'ai glandouillé. Enfin, bref. Donc, vous allez mettre de la colle sur les petites languettes. Voilà, là aussi. Hop. Et voilà. Donc, vous collez ça sur les côtés. Voilà. Je tiens. Je vais recoller. Parce qu'il faut bien que ça soit comme ça. Vous voyez. Donc, voilà. Donc ça, je vais le coller comme ceci à l'intérieur. Ça, je vais remettre de la colle ici et je le refermerai. Je vais faire ça de l'autre côté et je vous reprends et je vais coller ça. Je vous reprends une fois que j'aurai fait les livrets. Voilà, j'aurai décoré les livrets et tout. Je vous reprends après.
Alors voilà, j'ai terminé la petite boîte de grossesse. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, c'est nickel. J'ai ancré par contre, j'ai fait une petite étiquette. Et puis j'ai pris ma plus belle écriture. Hein. Bon, ça va, je me... La fille qui se balance des compliments, bah ouais, hein, c'est normal. Hein. Ça va, c'est que j'ai pas une écriture moche. Euh, donc j'ai pu, sinon je suis pas équipée pour faire des belles étiquettes avec les écritures. Je ne suis pas équipée. Alors sur l'ancienne, enfin sur la vidéo, enfin comme je rassemble des parties, j'avais fait voir un autre papier, mais j'ai déchanté parce que ce papier là que j'avais pris, pourtant c'est la même collection, il craque de partout. Alors il craque de partout. Hein. Donc je l'ai mis hop, à dégager. Et celui-là, c'est nickel. Voilà. Par contre, j'ai mis au fond un autre bout de papier parce que c'était des bouts d'étiquette. Vous savez, c'était un peu... Moi, j'en ai pas là. J'en ai pas. C'était des espèces d'étiquettes. Donc ça faisait pas terrible. Donc j'ai repris une chute de papier que j'ai collée à l'intérieur. Voilà. J'ai ancré les bords avec de la vintage photo. Je trouve que ça fait sympa. Donc voilà le test de grossesse. Ensuite, j'ai fait 2 petits livrets, comme je vous avais expliqué. Je vous avais donné les dimensions, il me semble. Donc, j'ai fait le livret de naissance, où j'ai fait une étiquette sur 2 couleurs, donc blanc que j'ai ancré. J'ai mis bienvenue avec, je mettrai le prénom de mon petit-fils quand il naîtra, parce que même les parents, ils n'ont toujours pas choisi de prénom. Quand ça s'appelait Alain, ça s'appelait pas à l'autre. Enfin voilà quoi, ils sont dans la merde, je crois. Ils m'ont dit une fille, ça aurait été plus facile de trouver un prénom. Ah, je dis ça, je le dis pas. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Hein. Bref, la date où bébé pointera le bout de son nez, les kilos, les centimètres et l'heure. Et ici, pour mettre la photo de naissance. Là, j'ai pas décoré parce que j'attendrai qu'elle mette sa photo et où elle viendra à la maison et puis je lui ferai voir, comment dire, je lui ferai voir, elle choisira avec ce que j'ai et puis elle décorera sa photo elle-même et c'est une grande fille. Voilà. Et j'ai fait le petit livret des empreintes. Donc j'ai fait mon petit pied et ma petite main. Voilà. J'ai collé deux embellissements qu'une copinette m'avait envoyé. Elle reconnaîtra ces petits trucs. Et donc, puis derrière, ça fait ça. C'est dommage, j'aurais voulu que le bébé soit devant, mais comme ça se présentait comme ceci, comme ça se présentait comme cela, donc bah quand je l'ai plié en deux, bah voilà, bah c'est pas grave, hein, puis bah les die cut, je voulais mettre un die cut, mais le problème des die cut de la collection que j'ai choisi, ils sont très bien, hein, sauf qu'ils sont un peu grands. Voilà, pour faire ce que j'ai à faire, ils sont un peu grands. Donc voilà ce que j'ai fait. Là, le livret, j'ai collé ici un die cut de la même collection. Et voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, on va faire ensemble la petite pochette qui va aller donc ici. Voilà, la pochette qui va aller ici. Donc moi, je l'ai fait d'une épaisseur de l'épaisseur de, comment dire, du test de grossesse qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc, on va faire ça ensemble. C'est-à-dire, je vais vous donner les dimensions. Moi, je l'ai déjà préparé. Je vais vous donner les dimensions exactes pour pouvoir faire. Donc, il y a un peu de marge hein, quand même. Sur cette pochette-là, je vais coller le petit train comme ceci. D'abord, avant de le coller, je vais coller le train et ancrer les bords. Donc, il vous faudra un morceau de papier de 23 cm sur une hauteur de 10. Donc, 23 cm sur une hauteur de 10. Ensuite, il faudra faire un premier pli à... En fait, il faut que le milieu, là, en fait, quand vous le rabattez, il faut qu'il fasse 17 cm. Voilà, pour pouvoir avoir vraiment de la marge. Hein. Il n'y a pas non plus énormément de marge, il doit y avoir un demi-centimètre, mais c'est bien. Voilà. Donc, vous faites un premier pli. Donc, le premier pli, voilà. Le premier pli est fait à 1,5 cm, le deuxième à 3. Donc, dans le sens des 10 cm. Hein.
Donc 1,5 cm, 3 cm. Ensuite, vous refaites un autre pli à 18 cm et demi, 18 cm et demi et à 20 cm. Je raconte pas de bêtises. Alors, attendez. Parce que... Ouais, c'est ça. 20 cm, l'autre pli et... Non, je vous raconte des conneries. 1 cm et demi, 3 cm et après 20 cm, pardon, je vous induis en erreur. 20 cm et après à 21 cm et demi. En fait, c'est... Voilà. Si vous vous emmêlez les pédales comme moi, vous faites 1 cm et demi, 1 cm et demi après, donc c'est ce qui fait 3. Et après, vous retournez votre papier, vous faites 1 cm et demi et 1 cm et demi. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et ensuite, vous mettez votre papier comme ça. Et pareil, vous faites un premier pli à 1 cm et demi, le deuxième à 1 cm et demi, ce qui fait 1 cm et demi, 3 cm. Voilà. Maintenant, vous marquez vos plis. Moi, j'ai fait une encoche. Ça, c'est facultatif. Hein. Alors, il y a des filles qui font avec un... Ils ont une perforatrice avec un rond. Vous savez, les ronds quand même assez... Donc, j'en ai pas. Sinon, j'avoue que je l'aurais fait. Donc, vous allez couper. Alors, Alors, là, j'ai coupé. Hein. Alors, je vais vous expliquer. Vous coupez, c'est pour ça que je vous ai marqué haut. Vous coupez les deux premiers, vous voyez, en fait, c'est les deux où vous allez coller, en fait. Vous collez les deux premiers, donc le premier et le deuxième juste au-dessus. Et vous coupez celui qui est juste à côté du bas. Et ici, vous allez inciser cette partie-là, juste inciser. Donc, Brigitte, alors je vais couper. Je vais retirer déjà les deux du bas. Voilà. Attendez, j'ai du mal à voir. Je vais retirer les deux du bas. Voilà. Donc là, j'ai un peu... J'ai pas été bien comme il faut. Et je vais retirer cette partie-là. Voilà. Voilà. Et là, ici, j'incise seulement. Voilà. Ce qui va vous donner les deux parties ici pour pouvoir coller. Vous voyez, ça va venir comme ceci ou comme cela. N'importe. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, ça va. Donc, là, c'est la partie qui va être collée sur le coffret. Et là, moi, je vais mettre de la colle ici, sur la languette. La petite languette. Donc, c'est comme d'habitude de la colle à bois. Donc, je vais voir, mais bon, ceux qui ont l'habitude, ils vont savoir. Mais c'est vrai que pour les débutantes, c'est bien de faire voir aussi. Brigitte a débordé. Donc, je le mets comme ceci. Vous voyez, vous mettez bien bord à bord. Voilà. Vous pressez bien. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez de la colle sur la languette. Voilà. Hop. Donc, ça va venir comme ceci. Voilà. Donc, vous pressez bien. Vous savez, c'est la colle à bois, ça tient relativement bien tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, alors, où vous le mettez, vous mettez les deux rabats comme ça et celle du bas, vous mettez dessus. Moi, c'est ce que je vais faire, ou vous avez la possibilité de faire comme ça. Moi, je le fais comme ça parce que des fois, quand vous mettez vos trucs dedans, si vous mettez le rabat, après c'est mon point de vue à moi, si vous mettez le rabat comme ceci, voilà, de cette manière-là, et les rabats sur les côtés, vous le mettez dessus, ça peut bloquer, vous savez, cette petite épaisseur. Donc, moi, je préfère le faire comme ça, parce que ça bloque moins, je trouve.
Voilà, à mon niveau à moi. Voilà. Donc, je mets de la colle. Alors, je ne sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Voilà. Hop. Vous pressez bien. J'aurais dû coller le petit truc avant parce que ça aurait été bien plat. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai dit comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et voilà, j'ai encore, je fais pas assez haute. Voilà. Donc, vous pressez bien. Vous pouvez vous aider d'une pince. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous voyez, votre pochette, elle est faite. Et comme ça, votre livret, donc je vais vous faire voir. Voilà, votre livret va aller comme ceci. Et votre boîte de grossesse comme cela. Vous voyez, vous avez de la marge hein, quand même. Hein. Donc, ça va pas être serré. Donc, ça va se présenter comme ça dans le truc. Donc, ça, évidemment, je vais le coller hors caméra. Et je vous reprends après. À tout à l'heure. Alors, voilà. Là, je l'ai terminé. J'ai fait tout ce que je voulais au niveau déco. Parce que j'ai reçu tout à l'heure ce que j'attendais, en fait, pour pouvoir le finaliser. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai collé 2 bandes de papier que j'avais. Donc, en fait, c'est pourquoi j'ai fait des bandes, c'est pour une question de... Bah, j'allais pas déglinguer une feuille entière, c'était des chutes, voilà. Donc, j'ai fait ça, donc j'ai ancré... donc, moi, je trouve que tout de suite, ça fait moins fade. Voilà, de ce côté-là, j'ai fait... Bah, c'est la même collection, hein, ce papier-là. Et en dessous, j'ai fait comme ça, donc pareil qu'en haut. Voilà. Et sur le côté de la tranche, comme j'en avais plus, voilà, et j'allais pas déglinguer une autre feuille, et j'ai fait celle-ci. Voilà, avec des chutes, voilà, j'ai égayé un peu. Après, ce que j'ai fait, j'ai collé ce ruban ici, voilà. Sur les petits livrets, j'ai collé le petit nounours, donc il est en 3D. Les petits petons avec, c'est quoi? C'est une épingle, un nourrice. Sinon ici, j'ai rien fait encore. Parce que j'attends que ma belle-fille fasse les empreintes. Mais bon, je sais qu'elle va me demander. Sur la boîte, j'ai collé un petit nounours et puis des petits pieds. Sur le livret de naissance, le petit nounours, pareil, et une tétine. Sinon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Donc voilà. Ici, j'ai collé nounours, tétine, biberon et petit pied. Voilà. Et là, j'ai collé un petit nounours, une tétine. J'ai découpé un bout de... Parce que c'est un ruban, hein, c'est ça en fait. Hop, voilà, c'est un ruban comme ça. Voilà. Donc j'ai découpé un petit bout pour mettre en bas égayé. Là, j'ai mis un nounours 3D et un petit biberon. Et puis là, j'ai... Maintenant, ce qui me reste... Mais là, j'attends une amie qui doit me prêter sa truc à faire des étiquettes, là. Oh, comment ça s'appelle? Oh, c'est un nom, je me rappelle plus. C'est le truc qui sort tout seul, là. Donc, je vais faire, alors, pour vous dire, je vais faire dans dans les 2 grandes. Il y en a une qui sera réservée pour le bonnet et l'autre pour les chaussons. Non, je raconte des bêtises. Il y en a une, ça sera pour le bonnet et l'autre pour le body, pardon. Parce que les chaussons, c'est là.
Vous voyez, j'ai l'étiquette. La tétine va être là. Parce que j'ai pu... Après, alors, il va y avoir bonnet, tétine, bracelet de naissance, dents de lait. Donc, je réserve une case pour toutes les dents de lait que le bébé perdra. Les premiers chaussons, ma première mèche de cheveux, ma première bougie et mon premier body. Donc, voilà. Alors, donc dans les grandes, ça sera... Dans les deux grandes, ça sera... Il y en a un, ça sera le body et l'autre, le bonnet. Et sinon, tous les autres, ça sera... Donc, moi, j'en ai fait 8 en tout. Moi, c'est ce que ça me convenait. Maintenant, à vous de voir ce que vous pouvez mettre. Après, si vous voulez ravoir un étage de boîte, vous pouvez le faire plus grand. Vous mesurez en fait la hauteur de cette rangée-là et puis vous rallongez votre structure. C'est pas compliqué, hein. Donc voilà. Pour moi, l'album, il est fini, mis à part les étiquettes que je ferai quand je verrai ma topine qui me prêtera son truc. Voilà. Et puis voilà. Donc, mon album est terminé. Je vais pouvoir vous la mettre en ligne de suite. Donc, le temps de téléchargement. Les photos à la fin qui vont bien. Et puis voilà. Puis j'espère que... ma vidéo vous aura plu, mon tuto aussi, qui est assez long, j'avoue, mais bon, voilà. On n'a pas le choix, il y a des fois. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.